gréco-romain d'Alexandrie, parmi les vases en terre cuite, les statues de marbre ou les élégantes tanagras qui stimulent la curiosité des visiteurs, la part belle est faite aux monnaies antiques. Plusieurs centaines de milliers y sont conservés, dont 2000 exposés au public. Mais avant d'arriver dans leurs vitrines, ces petits ronds de métal ont été manipulés par d'innombrables mains scrutées par des dizaines d'yeux, numérotés, grattés, frottés, électrolysés, dessinés, moulés, photographiés, renumérotés. La deuxième vie des monnaies antiques commence sur les chantiers de fouilles archéologiques. Sur la fouille d'urgence de la rue Fouad à Alexandrie, 2012 monnaies datant de l'époque moderne à la période hellénistique ont ainsi été mises au jour en près de 3 ans de travaux sur le terrain. Parmi tout ce qu'on trouve sur un chantier, objets métalliques, récipients en verre, éclats de céramique, les monnaies retiennent tout particulièrement l'attention des archéologues. Après avoir traversé les siècles en silence, elles refont un jour surface, passant ainsi du statut de monnaie d'échange à celui d'objet archéologique. Les monnaies permettent de dater une couche stratigraphique avec précision parce que nous avons sur le droit la représentation du souverain avec son nom et son titre complet. Puis sur le revers, nous avons l'année exacte, précédée par un L latin. Et donc on peut avoir iota zeta pour la 17e année du règne d'un empereur ou le nombre 12 est écrit en grec pour indiquer l'année. Sur les monnaies lagides, nous avons d'habitude l'aigle qui est le symbole de la dynastie lagide. Et puis sur les monnaies impériales, il y a des symboles, des divinités ou des figures mythologiques ou allégoriques, ou alors des bâtiments qui permettent d'avoir une idée, une image de la ville. Les monnaies peuvent être trouvées dans toutes les couches d'une fouille. Parfois, elles sont en contexte, elles vont nous donner une indication sur la chronologie de la couche. Et on les trouve aussi dans les nécropoles. Et en ce cas-là, on a affaire à des monnaies tout à fait particulières qu'on appelle les oboles de Charon, selon la mythologie grecque. Charon est un personnage qui apparaît au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, et c'est le passeur vers l'au-delà. C'est une figure de batelier qui amène les âmes du monde des vivants jusqu'au monde des morts. Pour faire ce passage, il faut payer le passeur, et donc l'obole de Charon est ce viatique, cette monnaie qui permet de faire le voyage vers l'au-delà. À l'exception des très rares monnaies en or qui sont, elles, directement envoyées au musée gréco-romain, toute monnaie mise au jour sur le chantier de fouilles est traitée selon la même procédure. Elle est enregistrée dans la base de données par Marie Jacquemin, archéologue et responsable de l'inventaire sur la fouille de la rue Fouad. Les monnaies sont ensuite envoyées par lot de 200 à Chalalat, l'entrepôt de fouilles du Centre d'études alexandrines. C'est l'ancienne cartoucherie de Mohamed Ali, construite à la demande de ce dernier par l'officier français Gali Isbé dans les années 1830, qui abrite la petite fourmilière humaine de Chalalat. L'entrepôt fonctionne grâce à une étroite collaboration franco-égyptienne, à l'image de celle qui permit sa construction. Le bâtiment de Chalalat, ici, la forteresse, elle sert au stockage et à la conservation des objets provenant des fouilles du CEA. Je travaille ici de la part du service des antiquités. Je suis directeur général de l'inventaire. Mon rôle ici consiste à assumer l'inventaire des objets provenant des fouilles, que ce soit les objets qui seront enregistrés ou les objets d'étude. Chaque lot de monnaie arrive à Chalalat accompagné de sa liste, immédiatement contrôlée par une inspectrice égyptienne. Les monnaies découvertes sur les chantiers de fouilles archéologiques sont souvent très corrodées, assez illisibles et difficilement identifiables. Avant d'être définitivement classées, elles seront donc examinées, nettoyées et restaurées. أول حاجة ببص لها اللي هي الألوان بتاعة الصدى، طبقات الصدى،
بتقول لي حالة القطعة، حالة قطعة العملة. هنا في الألوان الأخضر الفاتح، ودي اللي هي بنقول عليها كلوريد النحاس اللي هي الأتاكاميت، ودي بتبقى ضارة على المعدن، وبنقول عليها من أنواع المتأكلات النشطة، هي الأتاكاميت والبارا أتاكاميت. بحاول ان انا انظف بالمشفط بسيط عشان اعرف اوصل لطبقات الصدى السطحية. Le premier nettoyage au scalpel et à la brosse permet de déterminer le type de corrosion présent sur la monnaie. Oxyde, carbonate, sulfate ou chlorure. Au cours de ce nettoyage, la tranche de la pièce ne doit pas être omise, afin de pouvoir la dessiner le plus précisément possible, notamment sur la fiche technique qui mentionne, pour chaque monnaie, toutes les interventions pratiquées par Anna. La mini-fraiseuse prend ensuite le relais pour supprimer successivement les différentes couches de corrosion et déterminer le traitement complémentaire à appliquer, ultrason ou électrolyse. La durée de la phase d'ultrason va dépendre de l'état de la pièce. Après avoir subi un tel traitement, la monnaie réclame d'être stabilisée dans un gel composé de divers produits chimiques. Si l'état de la pièce le permet, c'est-à-dire surtout si elle ne recèle pas de fissures, on procède à une électrolyse. Celle-ci se déroule en 2 temps, correspondant en fait à 2 électrolyses. Une première pour éliminer les restes de corrosion, tandis que la seconde, après changement de solution, est destinée à stabiliser la pièce. À la fin de l'électrolyse, Anna prélève un peu de solution puis l'analyse. Les monnaies provenant toutes de sites archéologiques situés près de la mer, la principale corrosion est due aux chlorures. Les nettoyages mécaniques et chimiques s'achèvent par l'application d'un vernis sur la pièce, constituant ainsi une pellicule de protection. Le traitement se poursuit par le moulage de la pièce, en plâtre de dentiste. Tous les moulages sont d'épaisseur identique et on en effectue 2 par pièce, un pour le droit et un pour le revers. Ces moulages sont essentiellement destinés à être photographiés, à la place des originaux, car ils permettent d'éviter les reflets sur les photos et offrent la possibilité d'étudier les monnaies hors de Chalalat. Propre comme un sous-neuf et plutôt bien conservée, cette monnaie ne paraît certes plus ces 2000 et quelques années, mais elle n'a pas fini de livrer ses secrets. Après être passée entre les mains des restaurateurs, les monnaies passent en effet aux mains de celles et ceux qu'elles intéressent principalement, les numismates, qui sont les spécialistes de l'étude des monnaies. L'intérêt des monnaies d'Alexandrie, c'est qu'elles nous montrent comment les Grecs, en conquérant le pays, et puis ensuite les Romains, ont transformé l'économie du pays, d'une part en payant en monnaie les soldes de leurs soldats et de leurs fonctionnaires, et d'autre part en prélevant dans un vieux pays rural où les impôts étaient versés en nature, des impôts en argent sur un certain nombre de produits, le plus célèbre étant l'huile qui verse des taxes à tous les niveaux de son utilisation. Et on voit de manière tout à fait intéressante
la monnaie pénétrait petit à petit la vallée du Nil au fur et à mesure que s'étend l'application de ces impôts. Pour les monnaies de bronze, nous avons deux techniques de fabrication différentes, des monnaies moulées et des monnaies frappées. Pour les monnaies frappées, il s'agit d'abord de fondre le métal dans un creuset, métal qui consistait en un alliage de cuivre, d'étain et parfois de plomb. Ensuite, ce métal fondu était coulé dans des moules monétaires, moules collectifs ou individuels. Ensuite, ce qui nous donnait des flancs monétaires vierges. Ensuite, sur ces flancs étaient frappés à l'aide de coins monétaires l'effigie, souvent l'aigle au revers, et soit une tête de Zeus, une tête d'Alexandre au droit, qui nous permettait et qui permettait à la population de voir l'autorité émettrice sur la monnaie. Afin d'être enregistrées dans la base de données de Chalalat, les monnaies sont ensuite triées par les numismates et classées par souverain émetteur ou par série monétaire. Toutes les informations recueillies sont finalement reportées dans la base de données. La fiche est donc un peu la mémoire de la pièce. Les monnaies les plus remarquables font l'objet d'une publication et sont conservées au musée gréco-romain d'Alexandrie. يحتوي المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية على مئات الألوف من العملات المصنوعة من البرونز أو الفضة أو الذهب، وقد وجدت هذه العملات المختلفة في العديد من الحفائر التي لم تقتصر فقط على الإسكندرية بل الحفائر التي قامت في أنحاء الجمهورية. Sortie de l'oubli par les archéologues, ramenée à la vie par les restaurateurs, immortalisée par les photographes, honorée par les numismates, les monnaies seraient-elles enfin éternelles ?